je ne résiste pas parce qu'en fait, après l'enregistrement de cette interview, j'ai eu avec Hélène des petits moments off, plus intimes, et je vais vous en proposer quelques-uns là, tout de suite. C'est entre nous, c'est secret, chut, c'est du pur bonheur. Chère Edith, alors à l'instant vous m'avez posé la question et j'avoue que j'ai répondu, j'allais dire de manière très correcte, très holistique. Je voulais que toute personne puisse entendre mon message, mais en réalité si j'avais dû être parfaitement honnête, mais c'est difficile de partager cet éclair de conscience que j'ai vécu lorsque j'étais très petite. Ce point de bascule. C'était un point de bascule. J'ai essayé d'imaginer dans ma conscience, mais vraiment de faire l'exercice comme on fait un exercice de gymnastique. Vous savez, on essaie un mouvement. Je vois tout à fait. On essaie un mouvement, on se dit tiens, je vais essayer de faire le grand écart, par exemple. Tiens, c'est difficile, etc. Je me suis dit, je vais essayer pour une fraction d'instant d'imaginer un monde sans Dieu, sans la présence réelle de ce Christ que j'avais rencontré. C'est-à-dire, le Christ finalement, qu'est-ce que c'est? Le Christ, ça peut être un objet aussi, un symbole, dans le sens où c'est l'incarnation de cette parole, oui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai essayé d'imaginer l'univers, ou aujourd'hui je parlerai même de multivers, sans cette dimension. Sans cette dimension. Et là, j'ai eu la sensation d'un trou noir absolu. Une perte de repère vertigineuse. Vous savez, comme un astronaute qui traite sa station spatiale et qui tomberait dans l'infini et qui ne sans plus aucun repère. Oui. Et aussi, j'allais dire remère, parce que repère véhicule un langage que je voudrais modifier. Mais à ce moment-là, j'ai compris que ce monde sans axe n'avait pas d'intérêt, n'était pas vivable. Et donc, que pour que le mot « vie » prenne sens, il devait être sur cet axe. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et en effet, comme ça, des moments de bascule. Et moi, je pense à mon amie Sabrina Ben-Meshri, qui est docteure en écologie. À 6 ans, elle était en Algérie. Son père a coupé tous les arbres pour une raison de... Je crois son frère avait des allergies. Et cette petite fille, qui était extrêmement reliée à la nature, elle, c'était une conscience de la nature, c'est une grande chamane. Et elle s'est rendue compte à ce moment-là qu'on était en train d'amputer la nature. Et elle a développé une pathologie qui a duré 15 ans, jusqu'à ce qu'elle comprenne que c'était sa vie. Pour elle, elle n'était pas une enfant de papa et maman, mais une enfant de la terre. Et je pense qu'il y a des moments, il y a des êtres comme ça, pas tous, mais qui ont un moment de leur enfance, une prise de conscience. Et souvent, ça passe par la privation. Vous êtes projeté, on lui a coupé tous ses arbres. Et à ce moment-là, on comprend que le monde ne peut pas exister sous cette forme. Et il y a des dimensions comme ça qui peuvent émerger de façon formidable. Moi, c'était la conscience de l'infiniment petit, l'infiniment grand. Papa m'appelait la poussière d'étoiles. Il était entre l'infiniment petit avec la science quantique et l'infiniment grand avec notamment le travail d'Hubert Reeves, de Carl Sagan. Et quand j'ai compris la notion d'infini, j'ai compris aussi que tout était relié. Et que si tout n'était pas relié, ça n'avait pas de sens. Et ma quête, ça a été de chercher ce qui relie l'invisible, ce qui relie les êtres à la nature, les êtres entre eux, les êtres... Et finalement, ce sont des prises de conscience comme ça, très jeunes, qui parfois nous articulent profondément à notre place. Parce que tous les éléments prennent leur place. Ce qu'on ne peut pas échapper parce que c'est notre constitution intime. Merci Hélène. Merci Edith, magnifique. Ma chère Hélène, j'ai dans les mains le programme Femmes et Paix